Prise en main en ce début de semaine et juste avant la période festive de la nouvelle Suzuki Swift Sport chez CCI Martinique, avec un rapport poids-couple de 4,3 kg au Nm. Eh bien, la petite citadine gonflée à bloc vous assure un beau 235 Nm de couple, mais elle assure aussi le 0 à 100 km/h en 9 secondes 1 et le 210 km/h sur circuit bien sûr. Alors, tout est dit, sûrement pas. Je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, notre avis et l'essai complet de ce véhicule plutôt sport et hybridé. Et je vous donne rendez-vous aussi sur YouTube avec la petite cloche pour être sûr de vous abonner et avoir donc l'ensemble de nos essais. A très vite donc. Plutôt bien née avec un essai enjôleur et une bouille tout en arrondi, la sportive Swift de Suzuki veut rester sous les projecteurs. Rien de mieux donc à mi-vie qu'un large jonc chromé horizontal barrant sa calandre qui adopte de son côté un dessin façon 3D. Les jantes en alliage poli, elles, lui donnent plus de prestance, mais ce sont les seules modifications apportées, tant le design d'origine n'a pas pris une ride et c'est tant mieux. Avec sa longueur de 3,84 m, la Swift est l'une des citadines les plus raisonnables du segment B. Son gabarit demeure parfaitement indiqué pour se faufiler entre nos bourgs et prendre place au chausse-pied entre deux voitures. Bien suspendue, cette citadine avec ses 4 roues bien sur l'asphalte, son châssis renforcé aux 4 coins est agile et très maniable. Son comportement routier convient parfaitement à son niveau de puissance et participe à un vrai dynamisme. Si c'est officiellement en 2005 que Suzuki a présenté pour la première fois la version nommée Sport de sa citadine, la Swift avait depuis 1989 une version GTI dévolue au plaisir de conduire. Ceci pour montrer, si c'était vraiment nécessaire, que la firme nippone ne s'est pas réveillée il y a 14 ans pour proposer un produit agile et dévergondé, avec comme caractéristique de se reposer sur un moteur atmosphérique rageur, allant chercher les watts haut dans les tours. À l'intérieur se présente à vous de belles touches sportives avec des rappels rouges vifs. Les sièges semi-baquets à l'avant offrent un très bon maintien, les instruments eux relativement bien placés. Au centre de la planche de bord, l'écran 7 pouces affiche au choix la navigation 3D, la caméra de recul, la téléphonie avec Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink, la musique en streaming bien sûr. L'effet n'est pas trop visible mais la console centrale est orientée de 5 degrés en direction du conducteur. L'écran tactile est très grand et ses menus sont clairs et faciles à utiliser. Suzuki n'a pas opté pour les plastiques souples, mais l'ensemble reste de très bonne tenue et affiche une qualité sincère. Le design est porté sur l'ergonomie avec un volant multifonction bien dessiné et agréable à prendre en main. Sous le regard du conducteur, un écran 4,2 pouces affiche entre les compteurs les informations relatives à la consommation, mais aussi les animations sur l'hybridation et le couple délivré en direct. Assez classique, dans son dessin, la planche de bord se démarque par son bandeau proposé en 4 coloris différents. La teinte en question est reprise également sur les contreportes. On termine avec le coffre, une contenance de 265 litres et qui progresse de 54 litres par rapport au modèle sortant. Le moteur 1,4 litre turbo injection directe change de nom pour l'occasion et se nomme désormais Booster Jet Hybride. La cylindrée ne change pas, 1373 cm3, le couple grimpe légèrement, 235 Nm, mais la puissance baisse, elle passe de 140 à 129 chevaux. Cette nouvelle version de moteur est associée à une batterie de 8 ampères et surtout un moteur électrique de 10 kW et 53 Nm, fonctionnant de pair avec un convertisseur 12 volts, 12 à 48 volts. En effet, l'ensemble marche en 48 volts, notamment pour la récupération d'énergie au freinage et pour le boost à l'accélération. Mais ce n'est pas tout, Suzuki a développé un système de roue libre qui permet de couper totalement l'injection du carburant lors des débrayages. Le moteur électrique prend alors le relais sur ces courtes périodes pour maintenir un ralenti à 1000 tours minute. Avec une puissance en baisse et une masse qui augmente de 50 kg pour atteindre un total de 1025 kg, les performances reculent logiquement, une seconde pleine de plus étant nécessaire pour atteindre les 100 km/h depuis l'arrêt.
en désormais donc 9,1 secondes comme je le précisais en début d'article. Cependant, la consommation et les émissions suivent aussi la même trajectoire, s'établissant maintenant à 5,6 litres au 100 km selon la norme WLTP, soit 0,9 litres de moins, et à 127 grammes au kilomètre de CO2 contre 135 précédemment. En conclusion, l'apport des 53 Nm de couple liés au système SHVS de Suzuki permet un effet boost dès les plus bas régimes du 1,4 litres Booster Jet, ce qui procure une sensation de force et de puissance avec une moindre consommation. Cela fait d'elle peut-être la dernière GTI du marché. Je ne sais pas, la Suzuki reste néanmoins très agréable à conduire et devient agressive au moindre besoin. Compacte et sportive, donc conçue pour la ville et les étroites routes de la trace, elle propose de plus une habitabilité, tout ce qu'il y a de plus satisfaisant dans la catégorie. Cet essai est déjà terminé, je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir notre avis, la fiche technique et les tarifs.